Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des Vikings, ces géants blonds, barbus, assoiffés de sang. Du sang qu'ils boivent dans le crâne de leurs ennemis en s'arrosant de métal en fusion. Bon, ça, ce sont de gros clichés qu'on a d'eux, mais régulièrement, des scientifiques font des découvertes qui nous rappellent qu'on est dans le champ. Sur nos conceptions de la culture viking, ces découvertes remettent en cause l'image qu'on se fait de ce peuple scandinave qui s'est forgé une réputation grâce à ses raids et l'expansion rapide de son territoire entre le 8e et le 11e siècle, l'âge des Vikings. La dernière découverte qui casse tous ces clichés date de septembre. Les Vikings avaient souvent les cheveux bruns. Baptiste Zapirin revient là-dessus et sur d'autres idées reçues qu'on a sur les Vikings. Un groupe de scientifiques a passé 6 ans à étudier les restes de 400 Vikings trouvés en Europe et au Groenland. À l'issue de cet exercice très glamour, en fait une étude ADN, il ressort que la plupart des Vikings avaient des cheveux bruns. Alors c'est très sérieux, hein. L'étude a été dirigée par un professeur de l'université de Copenhague et de Cambridge, et les résultats ont été publiés dans la revue Nature. Les scientifiques ont observé chez les Vikings tout un flux de gènes en provenance d'Europe du Sud, et même d'Asie, des régions où les blonds ne courent pas les rues. Donc oui, les Vikings n'étaient pas tous pure laine, hein. Ils n'avaient pas que des ascendances scandinaves. Bref, on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblaient ces guerriers vikings, d'autant qu'il y avait dans leur rang des guerrières. En 2017, d'autres analyses ADN ont révélé que dans le sud-est de la Suède, dans un site funéraire typique d'un riche guerrier viking, plein d'épées, de flèches, et même avec 2 chevaux sacrifiés dedans, ce site funéraire était en fait occupé par la dépouille d'une femme. L'image des Vikings est d'autant moins claire qu'elle a été pas mal brouillée par le récit des prêtres de l'époque, ceux qui écrivaient l'histoire, et qui n'aimaient pas, figurez-vous, les envahisseurs païens qui n'hésitaient pas à piller des monastères. Ils les ont donc fait passer pour des brutes sanguinaires. Alors que c'est exagéré. Ah bon, ok, c'est vrai que des fois, ils volaient, ils violaient, ils les enlevaient, ils tuaient, ces Vikings, mais bon, comme tout le monde, hein, finalement. En fait, depuis le temps, on sait que les Vikings étaient avant tout des commerçants marins qui voyageaient à bord de leurs dracars. Sauf que les Vikings n'utilisaient pas le mot drakkar, qui a été inventé au XIXe siècle par un historien français. Les Vikings appelaient leurs bateaux de commerce kaupskip et les bateaux de guerre langskip. D'ailleurs, même le mot viking, on ne sait pas si ça vient du vieux norrois vikingr, qui signifie pillard, pirate, ou alors du latin vicus, qui désigne les ports marchands européens. En tout cas, les Vikings étaient des commerçants de luxe, hein. Ils vendaient de l'ambre, des fourrures, du bois précieux et, des esclaves aussi. Mais ils savaient se montrer raffinés aussi, il faut pas croire, hein. Les Vikings ont été décrits comme un peuple excessivement propre par leurs voisins anglo-saxons. Ils insistaient pour prendre un bain au moins 1 fois par semaine, et leur chevelure était toujours fort bien coiffée. D'ailleurs, parlant de coiffe, il faut oublier le casque à cornes aussi, hein. Ils n'en portaient pas. Ça, c'est une image qui semble avoir été inventée et popularisée au XIXe siècle, avec l'opéra de Wagner, l'Anneau des Nibelungen. On n'a jamais retrouvé ce genre de casque dans les fouilles archéologiques. Les casques vikings étaient en métal ou en cuir avec une protection nasale. Et tant qu'on y est, ils ne buvaient pas dans le crâne de leurs ennemis non plus. Ça, en fait, ça vient d'une erreur de traduction d'un poème funéraire islandais du XIIe siècle, le Krakumal. Dans ce poème, on a un certain Ragnar qui se retrouve dans une fosse aux serpents et se réjouit de rejoindre le dieu Odin. Et il dit « Drekumbior avbragdior bjugvidum ausa », ce qui veut dire « Nous boirons la bière bientôt dans l'arbre courbe des crânes », une périphrase finalement pour désigner les cornes des animaux, les cornes à boire. Malheureusement, ce sera traduit 600 ans plus tard dans quelques ouvrages célèbres par « dans les coupes creuses des crânes », alors que c'était pourtant clair. Ouais,
Pas facile de laisser une trace authentique dans l'histoire, quand c'est pas nous qui écrivons l'histoire, justement. Et les Vikings, à l'époque, c'était un peuple plutôt de tradition orale. Leurs contes, leurs traditions, leurs légendes, ils se les ont transmis par la poésie. Donc, normal qu'au 10e siècle, Baptiste le racontait, quand les moines chrétiens sont mis à écrire des âneries sur ces peuples qui les ont traumatisés, les écrits sont restés et ça a construit une mythologie. Merci la science, et merci aussi Baptiste Zapirin de nous remettre sur le droit chemin. C'était en 5 minutes.